نعم. شنو هي؟ وصل الميكرو بتاعك محلول. شبيك؟ شفتي؟ يا وصل الميكرو ميكرو بتاعك. بتاعك محلول. Donc, bonjour à tous. Désolée pour le retard, pour un problème technique. Donc, est-ce que vous m'entendez tous? Oui, madame. D'accord. Est-ce que vous avez vu les capsules cirrhose et les cancers primitifs du foie? Vous avez consulté les capsules? Oui ou non? Parce qu'on va faire des cas cliniques. Est-ce que vous avez vu les capsules? Non. Ni cirrhose, ni cancer primitif du foie. هذا كيفاش دكتور مش كل. Ah, ben, je vous ai préparé des cas cliniques. C'était deux sujets d'examen. C'est comme vous voulez. Vous voulez qu'on fasse les cas cliniques, puis vous verrez les capsules, ou bien on fait un petit récap. Le tableau, dans le des cas cliniques, c'est plus pratique. Oui. Ben, donc, c'était deux cas cliniques, bon, modifiés un peu, mais c'était le sujet de deux examens des années précédentes. D'accord? دكتور بلبي عندي كيستيون قبل ما تبدا Il الكاكلينيك. y a un de questions, et puis تفضل, bien sûr. امس في الكابسول ايوه فما سينيو دو غلاسون في السبلينوميغالي. فوالا. ما نعرفش ما انا. عرفتش كيفاش. لو سينيو دو عندي غلاسون. معلومه اللي السينيو دو غلاسون يلقاوها في السيت. فوالا هو ما يكون عندك سينيو دو غلاسون، هي سينيو دو غلاسون كي كعبة الغلاسون تهبطها في الماء باش تصير لها مش تعاود تطلع لك. تعاود تطلع هي. Voilà, elle va buter contre votre doigt. Donc c'est exactement ça. On cherche la splénomégalie en l'absence de l'acide. L'examen, on se réfère à l'examen abdominal. D'accord? À la recherche d'une splénomégalie. Sinon, si le patient a une acide, ça sera très difficile d'examiner le patient à chercher une splénomégalie. Normalement, dans ce cas-là, pour chercher une viscéromégalie, on y a le signe de glaçon. Le signe de glaçon, donc à l'hypocentre gauche, tu vas faire des pressions. S'il y a une splénomégalie, la splénomégalie, donc, puisqu'il y a l'acide, le glaçon, tu vas faire une pression avec les doigts, où elle viendra, si ça existe, un signe de glaçon positif, c'est un signe, à gauche, c'est un synonyme de splénomégalie, puisqu'il viendra, il y aura une masse qui viendra buter contre vos doigts. C'est ça. Il y a aussi le signe de flot en cas d'acide. Le signe de flot, c'est la transmission des vibrations. Donc, l'examen abdominal, patient acétique. Donc, ça se fait avec deux patients, avec deux médecins. Un qui va faire
un stimulus cutané au niveau, donc j'ai une percussion صغيرة في côté واحد آخر مش حاط يده في الوسط pour éviter, pour inhiber la transmission de l'onde هذيك émise par la percussion par voie cutanée. Ou un autre médecin va mettre la main de l'autre côté et il va sentir la vibration. Et c'est synonyme qu'il y a de l'acide ou un épanchement intra-abdominal qui va transmettre cette vibration via l'épanchement et non via mèche transcutanée. D'accord? D'accord, oui. Ça m'a d'autres questions. À fur et à mesure, je me salo. مدام أيوة تفضل. الديagnostic بوزيتيف نتاع السي اتش سي مش نشوفوه تو في لي كا كلينيك. باهي داكور اوكي مدام ايوه جوست حاجة أخرى عايشك قبل ما تبدأ ليكا كلينيك تنجمش تعمل ديفوزيون سور يوتيوب enregistrement معناتها لا هو l'enregistrement il est en cours أما باش يقعد بعد اليوم نتاع l'enregistrement هيك عليه ما نعرفش كان تعرف قول لي انا ولا ما نعرف لا ان والله توكا الكابتشر هي بيتا مش تلقاوها على الموديل من بعد هي نفس اللي تلقاوها على الموديل اللي ما حضرش تو مشي يجي يلقاها من بعد على الموديل معناتها وي ما نعرفش اذا كان تعرف قول لي ما نعرفش كيفاش نعمل أنا والله ما نعرف العادة معناتها ليكيب تكنيك نتاع الفاك هي اللي تعمل لا من غير كيف تكنيك احنا هكا علاش انا جاي ان بروبليم دونك دخلت في من قبل ما دي ساعه كونيكتي مي دخلت في بلاصه اخرى هكا علاش وخرت عليكم شويه داكور D'accord, oui, merci. D'accord, donc pour le premier cas clinique, donc on est devant un patient âgé de 61 ans, c'est un sérotype connu et qui consulte pour une prise de poids récente. Donc à l'examen clinique, le patient est bien orienté dans le temps, dans l'espace, il présente un ictère conjonctival, l'abdomen est indolore, mais volumineux avec une matité diffuse à la percussion qui est parcourue d'un réseau veineux. On note aussi des œdèmes des membres inférieurs blancs mous gardant le godet, le reste de l'examen abdominal est normal. À la biologie, on a une hémoglobine à 11, globule blanc à 6 000, plaquettes à 90 000, natrémie à 136, calémie à 4,6 millimol par litre, créatinémie à 75 micromol, aluminémie à 37, bilirubine totale à 40 et TP à 42%, CRP normal. Donc là, on a retenu le diagnostic de cirrhose décompensée. D'accord? Donc, la première question, elle vous est demandé de préciser le mode de décompensation de cette cirrhose. Donc, on revient au cas clinique. Donc, on sait que notre patient est cirrhotique, on n'a pas un problème de diagnostic, mais là, on a posé le diagnostic d'une cirrhose décompensée. Selon vous, quel serait le mode de décompensation de cette cirrhose? J'attends vos réponses, hein. On essaie d'être un peu rapide et interactif. Acide. Comment on appelle cette décompensation? Donc, il a une acide. Qui fait charge d'acide? Prise de poids récente. Voilà. Hein? Matité diffuse à la percussion. Matité diffuse à la percussion. Car normalement, l'abdomen, il est normosonore tympanique. D'accord. Hein? Donc, acide. Circulation veineuse collatérale. Ça entre dans une décompensation. Circulation veineuse. C'est quoi un réseau veineux? En faveur de l'hypertension portale. C'est un signe d'hypertension portale, mais n'est pas un signe de décompensation. L'acide, oui. Est-ce qu'il y a d'autres modes de décompensation de cirrhose chez ce patient? L'ictère. L'ictère. Très bien. Donc, la décompensation ictérique, c'est parmi les décompensations de la cirrhose. Donc, si on peut citer quelques décompensations de cirrhose, la plus fréquente, c'est la décompensation la plus fréquente de la cirrhose. L'acide. Acide. Décompensation. Est-ce que l'acide, généralement, elle est isolée ou elle est associée à d'autres signes, disons? Infecté. Qui existe chez ce patient? Est-ce que c'est une acide isolée? Non. Associé à l'hypertension portale. Non. L'hypertension, tant qu'on a dit que notre patient est cirrhotique, c'est qu'il a les signes d'hypertension portale et d'insuffisance hépatocellulaire. D'accord? Donc, si vous vous rappelez... Ça peut être associé à des œdèmes de membres inférieurs. Voilà. Est-ce que ce patient a des œdèmes de membres inférieurs? Oui. Oui. Et il faut faire attention, ce sont des œdèmes de membres inférieurs de type rénal. Donc, blanc mou gardant le godet. Moi, je trembouffe les bites maintenant.
D'accord? Donc, des compensations la plus fréquente, il y a des compensations odémato-acétiques, comme chez ce patient. Qui m'a dit très bien, comme des compensations ictériques, donc il faut faire attention et bien lire l'énoncé du cas clinique. Il y a d'autres décompensations, comme les autres, il y a des compensations hémorragiques, c'est une complication fréquente aussi. Parfois, l'encéphalopathie hépatique. Est-ce que ce patient est en encéphalopathie hépatique? Non, elle est bien orientée. Très bien, elle est bien orientée dans le temps et dans l'espace. Donc, on n'a pas d'encéphalopathie hépatique. Et là, on n'a pas mentionné sur le TR, il a méléna ou non. D'accord? Donc, si on revient à notre cas clinique, donc on a à l'ictère, la matité diffuse à la percussion et les œdèmes des membres inférieurs. Et c'est une décompensation ictéro-odémato-acétique. D'accord? Il a l'ictère, l'œdème et l'acide. C'est clair jusque-là? Donc, question très classique. C'est vous allez calculer le score de child et vous allez donner le détail de calcul. معناتها كيف نقول لك calculer le score de child مش تكتب لي score de child كذا وكذا ولا راه ما تاخذش note. Il faut donner les détails du calcul. كيفاش طلعت هذيك؟ Donc le score de child شنو score de child pour quoi? C'est quoi le score de child pour? C'est un score pronostique de la cirrhose. C'est grâce à ce score qu'on peut classifier notre cirrhotique selon 3 stades. D'accord? Qui peut nous rappeler les paramètres du score de child? La bilirubine, l'albumine. Voilà. Total, conjugué, chenille. Total. Total. À part. Donc, hein? Quoi d'autre? Combien de paramètres on a dans le score de child? 5. 5 paramètres. Combien de paramètres cliniques? 2. 2. Qui sont? L'acide. Voilà. L'encéphalopathie. Très bien. Et les 3 paramètres biologiques, bilirubine, quoi d'autre? TP ou albumine. Albumine. D'accord. Donc, on va revenir. Donc, est-ce que notre patient a une encéphalopathie hépatique? Non, Non. Et qu'est-ce qu'on va coter? absent. Absent. C'est pas 0, c'est 1. Combien de 0 score de child? C'est 1, 2 ou 3. Donc, 1. L'acide, elle est jugée. Comment elle est jugée? Selon l'abondance. Donc, c'est une acide. Selon vous? Abondant. Abondant. Allez, je crois. شنو هي la limite Bien ما بين- mentionné que c'est un abdomen qui est volumineux. Vraiment, c'est un acide de grande abondance. Ce n'est pas une matité déclive. معناتها modéré معناتها matité déclive ou Voilà. Volumineux, c'est de grande abondance. Ou bien patient dyspnéique. Ça signe que l'acide il est mal toléré, donc il est de grande abondance. Donc il faut faire attention. Sinon, pour les paramètres biologiques, vous avez dit la bilirubine, l'albumine et le TP. Donc, qu'est-ce qu'on va coter? TP bas. TP bas, bas. Bas parce qu'inférieur à 70%. Sinon, qu'est-ce qu'on va coter? Il est entre quelle et quelle marche? Entre 40 et 40 et 50. On a 2. Très bien, entre 40 et 50. Et on va coter combien? 2. De albumine. 1. Pourquoi? Parce que c'est un chiffre Supérieur à 35. Supérieur à 35. Très bien. Et le bilirubine? Entre 35 et 50, donc 2. Donc, on est passé par là. Donc, notre patient il est bien orienté dans le temps et dans l'espace. Donc, on n'a pas d'encéphalopathie hépatique. L'acide est jugé de grande abondance. L'albumine, donc les 3 paramètres biologiques. Vous avez cette plaque dans les diapos. Donc, le score de child est très important. Il va classer la sévérité de la cirrhose selon 3 stades, A, B et C. Donc, si on vous demande de calculer le score de child, là, il faut donner le détail, donner le stade A ou B ou C, et surtout le détail de calcul. B, B7, B8, B9, d'accord? Il faut avoir les marges. Nous sommes entre le B10, non? C'est le C. D'accord? Donc, pour notre patient, votre calcul est juste et on aura un score de child de B9.
Donc, dès qu'un jeu de question pour l'examen, il faut vraiment donner le détail de calcul. Est-ce que vous avez des questions sur le score de Child? Madame, Ah ouais, ça va. كيفاش نفرقوا بين انسيفاليت مودéré وسيفير بالكلينيك؟ Donc, encéphalopathie, c'est pas encéphalique, c'est encéphalopathie. encéphalopathie. Encéphalopathie hépatique absente, c'est qu'il est bien orienté dans le temps et dans l'espace. Modéré, c'est l'astérixis. Il va flapper. Si vous demandez à votre patient de fermer les yeux, de tendre les mains, d'écarter les doigts, vous allez voir, il va flapper comme un oiseau. D'accord? C'est l'astérixis. Sinon, le 3, c'est généralement sévère. La désorientation temporospatiale, commun. D'accord? 2, c'est généralement l'astérixis. On vous mentionne par exemple que c'est l'astérixis. Il faut très bien apprendre le score de Child. Il faut savoir que le bilirubin est strict, inférieur à 35. 35, il est inclus pour 2 points. D'accord? Donc, c'est un score pronostic important pour la cirrhose. Donc là, notre patient nous a consulté pour une décompensation ictéro-odémato-acétique. Il a été jugulé par le traitement. Donc, le traitement, ça ne vous concerne pas maintenant. Donc, on n'a pas de problème diagnostique. On est certain que c'est une cirrhose. Et là, après un an, il nous consulte pour des douleurs abdominales et une diarrhée aiguë. Les douleurs et les diarrhées sont d'installation aiguë, avec un abdomen qui est tendu, mat à la percussion, des œdèmes des membres inférieurs, tension 11,8, poids à 80 battements par minute, avec une température à 38,6. La question, c'est quel est votre diagnostic et comment on va le confirmer? Docteur Blair, j'en ai le plaque اللي قبل. Merci. Complications de l'acide. Acide infecté. Voilà, donc parmi les complications de l'acide, les plus fréquentes, c'est l'infection de liquide d'acide. Donc, si on se rappelle un peu sur les caractéristiques d'une acide non compliquée, quelles seront les caractéristiques d'une acide non compliquée? Aspect gencitrant. Aspect gencitrant, d'accord. Le taux de protéines, il est faible, inférieur par litre. Il est stérile. Inférieur à combien? Je n'ai pas bien entendu. 20 grammes par litre. Donc, c'est un transsudat, plutôt un équipe transsudatif. Il est pauvre en protides, d'accord? Et quoi d'autre? Stérile en futur. Comment? Je n'entends pas. Ce matin, c'est marrant. Stérile, pas de gel. Il est stérile, donc il n'est pas riche en éléments blancs, notamment les PNA. D'accord? Donc, comment confirmer? Vous avez évoqué l'infection de liquide d'acide sur quelle base? Pourquoi vous avez infecté La clinique. Les cliniques. la clinique? Donc, quels sont les éléments cliniques en faveur d'une infection de liquide d'acide? Douleur abdominale. La Donc, fièvre. la douleur abdominale, la diarrhée, La Diarrhée. La surtout diarrhée. des cas aigus avec, Une diarrhée aiguë. voilà. Et bien sûr, il faut avoir de l'acide. Le patient doit être acétique avec des signes généraux, des douleurs abdominales, des signes de troubles digestifs. Donc, pour évoquer le diagnostic d'infection de liquide d'acide et surtout que notre patient il est fébrile. Donc, il est vraiment infecté. Donc, comment on va confirmer ce diagnostic? Fonction. Fonction, qu'est-ce qu'elle va nous rapporter? Le taux de PNN, il est supérieur à 250 éléments. Très bien. Donc, si vous avez un taux de PNN, même si la culture elle est négative, supérieur à 250 éléments blancs, donc là, on peut retenir à 100% le diagnostic d'infection de liquide d'acide. Donc, c'est l'élément le plus important. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres modifications des caractéristiques de l'acide? يولي exudat. Exudat, donc il est plutôt riche en protides. Quoi d'autre? يولي l'aspect نتاعو trouble معناه ما عادش جنسيترون. Très bien, c'est un liquide qui est infecté. Donc, c'est plutôt trouble. Très bien, donc c'est ça, c'est une infection de liquide d'acide. Pour le confirmer, c'est la fonction exploratrice de liquide d'acide.
le siège de la ponction, c'est le symétrique de McBurney à gauche. McBurney, pour les appendicectomies, c'est à droite. Ici, c'est le symétrique à gauche, donc 2 tiers internes, 1 tiers externe. Et là, vous en ponction et on aura du liquide à analyser. Donc, le résultat, voilà. Donc, c'est un liquide trouble, surtout le taux de PNN qui est supérieur à 250 éléments par millimètre cube. Taux de protides, plutôt, c'est un exudatif. Associé, on a une culture positive. Si on a le taux de PNN, il est positif, là, on est sûr et certain que c'est une infection de liquide d'acide et c'est une urgence thérapeutique, il faut le traiter rapidement. D'accord? Est-ce que pour ce cas clinique, vous avez des questions? مدام Oui? مدام عليه مع الستيت عندنا انودين دي ممبر انفيريور Parce que sur le site, il y a des dysfonctions au niveau rénal. D'accord? Donc, ça m'a une retention, en fait, il y a une retention hydrosodée. D'accord? Si on revient un peu à la physiopathologie de la cirrhose, donc comme l'hypertension portale initialement, qui va s'installer avec augmentation de résistance, augmentation du flux porte. Et après, il y a donc stagnation du sang, puisque le foie, il est fibreux, donc le passage, le flux sanguin vers le foie, il va diminuer. Inversion du flux de transport, donc il y a une stagnation au niveau de réseau porte du volume sanguin. Et là, il y a activation des systèmes rénine, angiotensine. Et puis, il y aura des modifications au niveau du fonctionnement rénal avec une retention hydrosodée. Et la retention hydrosodée va donner aussi bien l'acide que les œdèmes des membres inférieurs. C'est par retention hydrosodée. Est-ce que c'est clair? Ça revient à la physiopathologie de la cirrhose. D'accord? À la physiopathologie de la cirrhose, il y a une augmentation de résistance. Donc, pour compenser cette augmentation de résistance, il y a tout d'abord sécrétion des éléments vasodilatateurs. Avec la vasodilatation, pour compenser la vasodilatation, il y a la retention hydrosodée par sécrétion des éléments vasoconstricteurs. D'accord? Mais qui peut le définir la cirrhose avant de passer au deuxième cas clinique? C'est quoi la cirrhose? Fibrose annulaire avec des nodules de régénération. Très bien, c'est une fibrose dissecante avec des nodules de régénération associés ou non à des lésions de nécrose. Les lésions de nécrose ne sont pas systématiques au cours de l'examen anatomopathologique. C'est un signe d'activité. Donc, le diagnostic des cirrhoses, il est principalement, la définition de la cirrhose, elle est histologique. Ça, c'est clair. D'accord. Et le diagnostic, la définition de la cirrhose, elle est purement histologique. Fonction biopsie du foie. Oui, par fonction biopsie du foie. Et pour le diagnostic? Clinico-biologique. Clinico-biologique et histologique. Et histologique. Radiologique. لا علاش histologique? Est-ce que voilà, هذيك هي la question. Est-ce que la PBF est systématique chez tout patient chez qui on suspecte la cirrhose? Non. 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 Voilà. Pourquoi? Parce que la cirrhose, si on se rappelle un peu les chiffres de capsule, la physiopathologie de la cirrhose, le syndrome d'hypertension portale et aussi l'insuffisance hépatocellulaire par dysfonctionnement hépatique, les diminutions de toutes les fonctions de synthèse d'épuration hépatique. Donc, si on a ces deux syndromes, avec les signes cliniques, biologiques, radiologiques, endoscopiques, avec probablement, s'il est disponible, un fibroscan, qui n'est pas obligatoire, qui sont réunis en faveur de la cirrhose, la PBF n'est pas systématique. Donc, la définition de la cirrhose est purement histologique, la définition, mais le diagnostic peut être, et dans la plupart des cas, il est retenu sur des arguments cliniques logiques et sur les examens complémentaires. D'accord? Donc, pour le deuxième cas clinique, c'est toujours un homme âgé de 58 ans, il est alcoolique, cholécystectomisé en 2009, connu porteur d'un antigène HBS non suivi. Il consulte pour douleur de l'hypocondre droit évoluant depuis un mois.
L'examen clinique trouve un foie ferme, à bord antérieur tranchant, douloureux à gauche avec souffle systolique à l'auscultation. Une flèche hépatique à 13 cm sans flux hépatojugulaire, ainsi qu'une pointe de rate, une circulation veineuse collatérale épigastrique. Il n'y a ni acide ni odème des membres inférieurs. La biologie montre des plaquettes à 90 000, un TP à 57%, des transats minases à 1,5 fois la normale, des phosphatase alcaline normale, des gamma-GT 1,3 fois la normale, bilirubénémie normale et à l'électrophorèse des protides, un taux d'albumine à 31 grammes par litre. La fibroscopie digestive haute montre des varices œsophagiennes. L'échographie abdominale montre un foie dysmorphique avec un nodule de 22 mm de diamètre hypoéchogène au niveau de segment 3, un tramporte qui est dilaté et une rate augmentée de taille. D'accord? Donc, je vous pose la question, puis on va revenir au cas clinique. La première question, on va réunir l'ensemble des arguments en faveur de la cirrhose. Est-ce que chez ce patient, on peut retenir le diagnostic de cirrhose? Donc, on va réunir l'ensemble des éléments ou bien des arguments qui sont en faveur de la cirrhose. Alors, pourquoi on va commencer? Foie ferme. Pardon? Foie ferme. Facteur alcoolique. Porteur de antigène HBS. Est-ce que c'est un signe de cirrhose porteur d'un antigène HBS? Facteur de risque. Facteur de risque. Est-ce que ça entre dans le cadre de cette réponse? Est-ce que c'est un argument? Non, non. Là, Donc, faites attention. Hein. À le bord antérieur tranchant Très bien. Donc, ça entre dans le cadre de la cirrhose. de la cirrhose. Ce sont des signes cliniques. Donc, c'est l'examen du foie. D'accord. Quoi d'autre? Foie ferme, de consistance Foie ferme. ferme. D'accord. Donc, foie ferme, bord antérieur tranchant. Ce sont des caractéristiques du foie au cours de la cirrhose. Ouais. Une hypertension portale. Une circulation veineuse collatérale épigastrique. Très bien, c'est en faveur de l'hypertension portale. Très bien. Donc, toujours dans le cadre clinique. Hein? D'autres choses. docteur, قديش الفلاش هيباتيك normal? Normal. هو بالنسبة للباسيون هذايا normal. 14. 13, 14. Splénomégalie قلناها. Là. Comment vous avez su qu'il y a une splénomégalie? La En taille de principe, la la rate rate n'est augmentée. pas, la rate n'est pas palpable en principe. Très bien. Donc, puisqu'il y a une pointe de rate, c'est que le patient a une splénomégalie. Donc, parmi les arguments, on va collecter les arguments cliniques. On a les arguments qui sont en faveur de l'examen du foie, les signes d'insuffisance hépatocellulaire. Est-ce que cliniquement, ce patient présente des signes d'insuffisance hépatocellulaire? Clinique? Non. 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 Tu sais quelques signes d'insuffisance hépatocellulaire clinique? Angiome stellaire. Angiome Très bien. stellaire. Ecchymose. Immunisation. Gynécomastie, chez là. Atrophie testiculaire. Atrophie testiculaire, l'hypotrophie des héménoptères. Angles blancs. Comment? Les angles blancs. Les angles blancs, l'hypographie digitale, ce sont des signes d'insuffisance hépatocellulaire. Érythrose palmaire. Dans ce cadre, hein, il peut y avoir d'autres étiologies, mais dans ce cadre, c'est en faveur de l'insuffisance hépatocellulaire. Donc, on va voir l'examen du foie, on va chercher les signes d'insuffisance hépatocellulaire et puis les signes d'hypertension portale. Là, on a la splénomégalie et la circulation veineuse collatérale. D'accord? Donc, puis, qu'est-ce qu'on va chercher? Les signes biologiques. Les signes biologiques. Qu'est-ce qu'on a? Une thrombopénie. Thrombopénie en faveur de quoi? Hypersplénisme. Hypersplénisme. Très bien. Quoi d'autre? TP bas. TP bas. Diminution. Il est en faveur de quoi, le TP bas? Insuffisance hépatocellulaire. Très bien. Insuffisance hépatocellulaire. Quoi d'autre? Albumine bas. حتى l'albumine il est bas. Taux d'albumine bas. D'accord. Donc, on a
l'hypersplénisme par la thrombopénie. Et le TP bas et l'hypoalbuminémie sont deux signes en faveur de quoi? Insuffisance hépatocellulaire. De l'insuffisance hépatocellulaire. Est-ce qu'il y a d'autres signes biologiques chez ce patient? Hypergamma-globulines. هيك متاع الهيبرغاماغلوبولين ولا؟ Polyglobuline, polyglobuline, l'hémoglobine multipliée. Polyglobuline, ce n'est pas un signe de cirrhose. C'est un autre signe. Est-ce que la perturbation de hépatique altérée. ça entre dans la description de la cirrhose, le bilan hépatique perturbé? هو l'étiologique surtout. Donc, il faut faire attention. C'est une faute que la plupart des étudiants et en dehors des examens. Les cônes qui statuent marqués, le transaminase 1,5, c'est un signe de l'insuffisance hépatocellulaire ou la de cirrhose. Non, c'est plutôt d'origine, c'est l'étiologie. D'accord? Il ne faut pas la mentionner. Donc, c'est plutôt les perturbations du bilan hépatique, ça nous oriente. Donc, il faut savoir qu'au cours de la cirrhose, le bilan hépatique peut être perturbé, même en dehors d'une étiologie particulière, parce que le foie, déjà, il souffre. C'est une fibrose qui est annulaire, il y a une désorganisation de l'obus hépatique, de l'architecture normale du foie. Donc, il y a aussi une baisse du débit sanguin hépatique. Donc là, le foie, il souffre. Donc, c'est normal qu'il va augmenter un peu les transaminases, mais ça n'entre ni dans le cadre de l'hypertension portale, ni dans le cadre de l'insuffisance hépatocellulaire. D'accord. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a d'autres signes en faveur de la cirrhose? Les varices œsophagiennes en faveur de l'hypertension portale. Très bien. Par reperméabilisation des collatérales et des chambres porte-caves. Et pour cela, on a des varices œsophagiennes. Par augmentation de la pression au niveau des réseaux portes. Donc, pour décharger le réseau porte, il y a une reperméabilisation des collatérales. Et là, ça se développe les varices œsophagiennes, les varices buccales, les varices gastriques et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres signes? La dysmorphie hépatique en imagerie. Très bien. Quoi d'autre? Encore dilaté. Très bien. C'est par stagnation. Présence de nodules. Présence de nodules, c'est un signe de quoi? En faveur de... Ce n'est pas en faveur de cirrhose. C'est pas... Mais en faveur de quoi le nodule hépatique? مش تابع معناها الديسمورفي نتاع الفوا. ايش معناتها foie dysmorphique? Foie dysmorphique, c'est que normalement le foie il est de contour régulier, il est bien dessiné. Le foie dysmorphique, il y a une hypertrophie d'un lobe et hypertrophie d'un autre lobe. Généralement hypertrophie du segment 1 et hypertrophie du segment 4. Hypotrophie du segment 4. C'est ça la dysmorphie. La dysmorphie, c'est qu'elle n'est pas il n'est pas bien dessiné, il n'est pas de volume normal. Donc, c'est ça, la dysmorphie. Mais les nodules, non, ça n'entre pas. C'est vrai qu'au cours de la cirrhose, il y a les cirrhoses macronodulaires et micronodulaires, mais c'est généralement, on ne voit pas des nodules. C'est l'échographie, l'aspect échographique général du foie. Mais un nodule comme ça, ce n'est pas en faveur de la cirrhose. Donc, il ne faut pas le mentionner comme signe radiologique. Sinon, quoi d'autre? Il y a aussi la rate, on a déjà mentionné, et ça se confirme qu'on est devant une splénomégalie. Donc, voilà, comme vous avez bien mentionné, les signes cliniques, le foie, le bord antérieur tranchant avec les caractéristiques de foie, la pointe de rate, c'est la splénomégalie avec l'hypertension portale, la circulation veineuse collatérale aussi, la thrombopénie, c'est comme signe biologique. Pour l'insuffisance hépatocellulaire, le TP bas, l'albumine, l'hypoalbuminémie, les varices œsophagiennes aussi pour l'hypertension portale. Donc, les signes radiologiques, le foie dysmorphique, par désorganisation de l'architecture du foie, par hypodébit hépatique et trompe dilatée, avec toujours un splénomégalie radiologique, ce sont des signes d'hypertension portale. Donc, c'est ça. Donc, les arguments, est-ce qu'à ce stade, on peut retenir le diagnostic de cirrhose? Est-ce que notre patient... Oui. Oui. Donc, on a le syndrome d'hypertension portale,
cliniques biologiques ou endoscopiques et on a des signes biologiques qui sont en faveur de l'insuffisance hépatocellulaire. D'accord? Donc, chez ce patient, chez qui on a retenu la sérose, et vous avez réuni les arguments, le diagnostic de carcinome hépatocellulaire est suspecté. Quels sont les éléments cliniques et d'imagerie en faveur de ce diagnostic? Donc, je vous remets la clinique. Quels sont les éléments cliniques et radiologiques d'imagerie en faveur du diagnostic de CHC? Souffle systolique à l'auscultation. Très bien, le souffle systolique à l'auscultation. La douleur à la palpation. Un foie douloureux. La douleur, très bien. La douleur à la palpation. Un foie de cirrhose n'est pas un foie douloureux. D'accord? Si à la palpation, le foie est douloureux, là, il faut s'alarmer. C'est probablement une dégénérescence. Le souffle systolique à l'auscultation, pourquoi un souffle systolique à l'auscultation en a? C'est un signe presque pathognomonique de CHC. Hein. Vascularisation artérielle. Très bien, parce que c'est une vascularisation artérielle, il va suivre le mouvement cardiaque. Donc, si vous allez ausculter, vous allez entendre un souffle holosystolique. D'accord? Donc, ce sont deux signes qui sont cliniques, qui sont en faveur d'une dégénérescence. Et à l'imagerie, on revient au nodule que vous avez décrit. Donc, trouver un foie dysmorphique avec signe d'HTP, un nodule associé, il faut s'alarmer là. Il faut suspecter un carcinome hépatocellulaire. Le nodule est plutôt en faveur d'une dégénérescence et non pas en faveur de la cirrhose. D'accord? Donc, c'est un nodule. Donc, l'échographie au cours de CHC, c'est un examen de première intention. C'est un examen qui est facile, qui n'est pas cher. Donc, il est d'accès facile. Donc, c'est le premier examen à demander, mais il ne permet pas de confirmer le diagnostic. D'accord? Donc là, il permet de suspecter. L'apport de l'échographie au cours de carcinome hépatocellulaire, il va nous dire le nombre de nodules, leur siège, leur rapport et surtout s'il y a une thrombose porte qui est d'apport pronostic majeur. Donc là, le thrombose, elle est simplement dilatée mais non thrombosée. Il est perméable, je suppose qu'il est perméable. D'accord? Mais l'échographie ne permet pas de confirmer le diagnostic de carcinome hépatocellulaire. Donc, je reviens en cas clinique. Donc, effectivement, les signes cliniques, les douleurs à gauche avec souffle systolique à l'auscultation. Radiologique, c'est le nodule qui est hypoéchogène. Généralement, les nodules sont hypoéchogènes à l'échographie par rapport au reste du parenchyme. Les apports de l'échographie, c'est un examen de première intention. Donc, la plupart des cirrhotiques font l'échographie de dépistage systématique. Étant donné que la cirrhose, c'est une lésion précancéreuse, donc il faut toujours dépister, échographier tous les 6 mois. Et là, elle permet de dépister ces nodules éventuellement hypoéchogènes. D'accord? Est-ce que jusque-là, vous avez des questions sur le carcinome hépatocellulaire? Oui. Oui. دكتور علاش استعملنا انه hypoéchogène c'est un signe radiologique خاطر في الكور قلت ينجم يكون c'est pas vraiment hypoéchogène. C'est pas spécifique. Hypoéchogène, mais je mets isoéchogène. D'accord? Mais avoir un nodule, quelle que soit son échogénicité, sur un foie de cirrhose, c'est un CHC jusqu'à preuve du contraire. Il faut pousser d'autres explorations. Ça ne permet pas de confirmer le diagnostic, mais ça permet de suspecter. Ce n'est pas le caractère hypoéchogène, mais la présence de nodules. Hypoéchogène, j'ai évoqué le CHC. Non, c'est parce qu'il y a le nodule sur un foie dysmorphique avec signe d'hypertension portale chez un patient chez qui je peux retenir le diagnostic de cirrhose. Là, il faut s'alarmer. Oui, là j'ai compris, juste حبيت نعرف علاش في signe radiologique حطيت le fait que c'est un nodule hypoéchogène. ينجم يكون hypoéchogène هنا حطينا hypoéchogène ينجم يكون isoéchogène ينجم يكون hyperéchogène فهمت؟ Mais l'essentiel la présence d'un nodule. Mais généralement il est hypoéchogène par rapport au reste du parenchyme. Madame? ايوه تفضل. مدام ديزمورفي هيباتيت الساعة قلنا ماهيش اون فافور دو لا سيروز وهي في الكور في بارتي دو ديagnostic بوزيتيف. لا علاش ديزمورفي هيباتيك ماهيش اون فافور دو لا سيروز؟ اوكي سيني راديولوجيك هو ديزمورفي. لا
حتى كيف بدك كونتور بس Il y a modification ما تجيش وحدها ما تجيش تقول فوا ديسمورفيك نورمال كهو ايكو تجي كونت روندي ايكو فوا ديسمورفيك tout court, transport normal, pas de clinique, pas d'acide cliniquement, le patient va très bien, il n'y a aucun signe, et là, il faut chercher autre chose. Voilà, une fibrose, mais pas au stade de cirrhose. D'accord? Mais une fois le foie est dysmorphique, c'est qu'il y a des modifications au niveau de l'architecture, au niveau du lobule. D'accord? Mais moi, je vois que l'hypertension portale isolée, sans signe d'insuffisance hépatocellulaire, ça ne permet pas de retenir le diagnostic. Vice versa, un fnatic TP bas ou hypoalbuminémie sans signe d'hypertension portale, un foie qui est normal, là, il faut suspecter peut-être la malabsorption. C'est un faisceau d'arguments. Donc, les signes d'hypertension portale, plus les signes d'incidence hépatocellulaire, plus les signes radiologiques. Parmi les signes radiologiques, le foie est dysmorphique. Et généralement, le foie est dysmorphique au cours de la cirrhose. Pourquoi? Parce qu'il y a les modifications de l'architecture du foie, par la fibrose qui est annulaire, par le lobule, il perd son architecture et devient des lobules de régénération. Là, petit à petit, donc, il y aura une dysmorphie hépatique. Il n'est pas un foie qui est normal. Bien sûr, quel syndrome, il ne permet pas de confirmer le diagnostic de cirrhose. Là, peut-être, si vous suspectez la cirrhose, il faut faire la PBF. Mais le diagnostic de cirrhose, c'est signe clinique, biologique, endoscopique, radiologique, aussi bien de l'hypertension portale que de l'insuffisance hépatocellulaire. Les deux syndromes, les ont un syndrome d'hypertension portale, marié au signe d'insuffisance hépatocellulaire, ce n'est pas au stade de cirrhose, peut-être. Peut-être fibrose avancée, F3, qui a été fait dans le score de métabir. Mais pas encore au stade de cirrhose, il faut contrôler. D'accord? Oui, madame. Voilà. Chez ce patient, donc, on a suspecté le CHC, donc on a fait le scanner hélicoïdal, montre que le nodule, toujours de segment 3, de 22 mm de diamètre, il est hypodense et prend de façon hypodense, donc sans injection de produit de contraste, et prend de façon intense le produit de contraste au temps artériel qui devient hypodense par rapport au reste du parenchyme au temps portal. Donc, hypodense, avant injection de produit de contraste, hyper intense au temps artériel et qui revient à l'hypodensité initiale au temps tardif au portal. Donc, quels sont les éléments scanographiques en faveur du diagnostic PCHC? Donc là, sur ces données, je peux... Rayonnement précoce. Rayonnement précoce, d'accord. Comment on appelle ça? Washing. Washing, c'est quoi le washing? Prise de contraste intense. La vascularisation, elle est purement artérielle. Donc, quand on va faire l'injection de produit de contraste, donc il va prendre d'une façon intense et précoce. Donc, il faut, pour avoir cette cinétique, il faut un radiologue expérimenté, un scanner électroïdal multibarré avec injection de produit de contraste. Donc, il va prendre le contraste d'une façon très précoce, intense au temps artériel, et puis il va se laver parce que au temps veineux et portal, il n'a aucune vascularisation. C'est pour cela, c'est une le washing, c'est comme chicha, parce que l'aorte aussi, il est rehaussé, et puis il va se laver le lavage portal ou bien le wash-out, le temps portal ou tardif. D'accord? Et donc, on va mettre les deux éléments scanographiques, on va voir le diagnostic de CHC. Est-ce que vous avez des questions? Donc, le washing, c'est une prise de contraste intense, précoce au temps artériel. Le wash-out, c'est un lavage au temps portal et un retour à l'hypodensité. L'hypodensité, il y a une isodense. Mais il y a une isodense, puis il y a une isodensité initiale par rapport au parenchyme hépatique. Mais généralement, il est hypodense par rapport au parenchyme hépatique. D'accord? Généralement. Est-ce que vous avez des questions sur la cinétique scanographique? De toute façon, je vous ai mis cette plaque comme rappel, elle existe au cours. Donc, vous voyez très bien, là, c'est un nodule qui est
légèrement hypodense par rapport au reste. Vous voyez là la dysmorphie hépatique, cette fois elle est dysmorphique, contour crénelé. Ce ne sont pas des contours réguliers, mais plutôt crénelés, surtout le nez, crénelé. Là, ici, c'est un nodule qui est hypodense par rapport au reste du parenchyme. C'est un sans injection de produit de contraste. C'est un autant artériel. Vous voyez là l'aorte qui prend le contraste d'une façon intense. Là aussi, il y a une prise de contraste. C'est un peu précoce, mais normalement, je t'accorde c'est le washing. Puis le wash-out, à l'hypodensité, le foie il va prendre le contraste, le foie principalement vascularisation veineuse. L'aorte, كيف ما تشوفوا لهنا ما تشالش، donc hypodense ماهيش كيف ما لهنا. كان اللي نهبطوا شويه باللي كوب باش نلقاو لي ران باش نلقاو باش يوصلوا برودوي دو كونتراست وقتها. داكور، هنا نرجع للhypodensité نتاعو. Bon, ça m'a dessiné, mais je ne peux pas aller le cours, c'est assez spécialisé. Ça m'a capsule, il était jamais fait de contraste. Donc, pour vous retenez cinétique via hypodense ou isodense sans injection de produit de contraste. Washing prend de façon intense et précoce le produit de contraste autant artériel, avec autant tardif, c'est le washout ou le lavage. Donc, une prise de contraste précoce avec nettoyage rapide, c'est un CHC presque à 100% des cas. D'accord? Et le diagnostic de CHC. Donc, presque je vous ai répondu, mais bon, pour voir qu'est-ce que vous allez dire. Faut-on retenir le diagnostic de carcinome hépatocellulaire chez ce patient? Argument. Oui. Oui, Oui, on pourquoi? peut. عنده l'aspect typique في le TDM sur un foie cirrhotique. Ça, c'est très bien. Donc, oui, on peut retenir le diagnostic de CHC sans preuve anapathe. Est-ce qu'on a besoin d'une PBF pour confirmer ce diagnostic? Non. Allez, on est sûr et certain que c'est une cirrhose. On a les arguments d'hypertension portale, d'insuffisance hépatocellulaire. On est sûr que c'est une cirrhose. Donc, le diagnostic de cirrhose doit être certain. Et aussi, cinétique typique au scanner et l'échoïdal. Donc, les écoles de l'washing ou l'washout. Supposons qu'on a un diagnostic de cirrhose qui est certain, mais la cinétique qui n'est pas typique. Qu'est-ce qu'on va faire? PBF. Voilà, PBF ou bien l'IRM. On peut passer par l'IRM puis par PBF. C'est au deux choix. On peut demander une IRM. C'est la même cinétique. Avant injection de gado et après injection de gado, il va prendre intensément le contraste puis il va se laver. Si on trouve cette cinétique typique, c'est bon. On a une imagerie de référence. Pourquoi on dit le scanner? Parce que le scanner est plus accessible et moins cher. L'IRM coûte très cher, il est fiable, mais il coûte très cher. Donc, si on a trouvé cette cinétique typique avec surpoids de cirrhose certain, on est sûr et certain que c'est une cirrhose, que c'est un CHC, surpoids de cirrhose. Sinon, là, on va passer à la PBF, ou bien passer directement à la PBF. Donc, voilà. Donc, fonction biopsie du foie en cas de carcinome hépatocellulaire, c'est vrai qu'elle permet toujours la confirmation et les histologies, elle permet de confirmer le diagnostic, mais il ne faut pas oublier que c'est un geste qui n'est pas anodin, et il y a un risque de dissémination, de complications. Donc, pour cela, ce n'est pas un acte systématique. Indiquer si cinétique atypique à l'imagerie, ou bien le diagnostic de cirrhose n'est pas certain. Même si la cinétique est typique, mais ce n'est pas un foie cirrhotique, là, il faut aller faire la PBF parce qu'on n'a pas les deux conditions valides. Il faut avoir les deux conditions valides, le washing, le washout au scanner ou bien à l'IRM et un foie de cirrhose sûr et certain. D'accord? Est-ce que c'est clair le diagnostic de carcinome hépatocellulaire? Comme des questions? Madame, أيوة. السفل السيستوليك شنو هي الفيزيوباثولوجي نتاعو؟ هو خاطر la vascularisation elle est purement artérielle. Le CHC il est purement artériel, ما في حتى réseau veineux. Donc il va suivre les mouvements cardiaques. في السيستول donc باش يمشي في les artères. Donc كيف هو باش يعمل سفل systolique. Exactement. Il va suivre les mouvements cardiaques. واضح, merci. Purement artériel, parce que c'est une vascularisation qui est purement artérielle. Ou ça explique la vascularisation purement artérielle, explique le comportement vasculaire au scanner ou bien à l'IRM avant ou après injection de produit de contraste.
c'est dû à sa vascularisation purement artérielle. D'accord? Donc, dernière question. Donc, vous avez cité 2 facteurs de risque de survenue de CHC chez ce patient. فكروا le cas clinique ولا مازلتوا؟ 2 facteurs de risque de survenue de CHC chez ce patient. عنده hépatite B. Donc, c'est plutôt porteur de l'antigène HBS. Donc, l'antigène HBS, il est directement carcinogène, soit l'hépatite sans passer par la cirrhose ou via la cirrhose. Alcoolique. Alcoolique, très bien. C'est un cofacteur. Donc, les patients B plus alcool sont très susceptibles de développer le carcinome hépatocellulaire parce que l'alcool, là, il joue le rôle d'un cofacteur. D'accord? Le double cholécystectomisé, c'est un facteur de risque pour avoir le B, la chirurgie. Donc, on peut avoir comme un facteur de risque pour avoir le B et non un facteur de risque pour développer une cirrhose. Sauf si une cholécystectomie, par exemple, est compliquée. Mais les 2 facteurs de risque, comme l'alcool ou l'antigène HBS positif. Donc, c'est exactement ça. Madame, cirrhose ما تسميش facteur de risque زادا. شنو؟ cirrhose facteur de risque للكارسينوم. اي معناتها ال CHC ما نجموش نقولوا cirrhose زادا. تنجم هو اما les facteurs de risque de survenue du CHC chez ce patient, cirrhose c'est une lésion précancéreuse, mais ماهيش un facteur de risque. هو lésion précancéreuse, elle est là, qui est la cirrhose. C'est pour cela que la prévention secondaire ou tertiaire. La cirrhose, c'est la prévention tertiaire, il y a un dépistage par échographie. Donc, c'est une lésion précancéreuse. Mais un facteur de risque, c'est un facteur qui accélère la survenue de carcinome. Les cirrhoses du col pour développer un carcinome hépatocellulaire. Ce n'est pas toutes les cirrhoses. Donc, certes, c'est chez certains patients qui ont des facteurs de risque qui peuvent accélérer la survenue de carcinome hépatocellulaire. D'accord? Ou quelle est la cirrhose la plus susceptible de développer un carcinome hépatocellulaire? En dehors de l'association. Macronodulaire. Là, à part, comme étiologie. Cirrhose virale. Là. Cirrhose virale, oui. Si. Après, il y a une non traitée. Il faut bien mentionner que c'est les non suivis. Peut-être ici, là, traité son hépatite B précocement, n'a pas développé. On peut prévenir même le développement de la cirrhose et de carcinome hépatocellulaire. Surtout, il y a le cofacteur qui a accéléré 58 ans, là, les jeunes. C'est l'alcool. La cirrhose, une fois arrivée au stade de cirrhose, c'est la cirrhose d'origine métabolique, la NASH, cirrhose. Et une fois la NASH arrivée, patient porteur d'un syndrome métabolique qui développe une cirrhose, là il faut faire très bien attention. Chez ces patients, ils développent rapidement le CHC, selon les nouvelles études. صحيح viral, أما viral تاو قبل le traitement, أما تاو c'est حتى C traité ou le B traité. Bien sûr, il y a des patients non suivis. Donc, peut-être s'il a suivi sur l'antigène HBS, il n'a pas développé de CHC. Sinon, pour les externes et les affectés gastro, vous avez un cas identique, c'est un jeune, antigène HBS positif, et là, un CHC avec une cinétique typique. Donc, les externes, quels que soient les externes, les mailles avec les collègues, chauffe le scanner, c'est un beau scanner typique avec une cinétique typique. Ça sera très intéressant. D'ailleurs, est-ce que vous avez des questions? On a terminé. Est-ce que vous avez des questions avant de quitter? Sinon... Madame, ليش حطونا ديابو على الموديل؟ هذوما والله ما نعرفش كيفاش يحطوا. انا نحط نورمالمون يحطوهم هما. مدام كانت حابة ابعثوا الواحد من على الايميل وتوا احنا معناها انا سيغ نبارتاجيو بين بعضنا. باهي مش مشكلة. تو نحاول نحطوا في الموديل سينو كان ما نجمتش تو نبعثوا لشكون. لي زيكستيرن اللي معايا تو هكايا. سينو إذا كان عندكم أي كيسيون تنجموا تبعثوا لي على الميل وأنا نجاوبكم. داكوغ على السيروز والCHC. أوكي. Quand vous n'avez plus de questions. Merci, madame. Taïba, je pense que vous avez un autre truc maintenant. Bye bye, c'est moi. Merci.